Buenos días. Bonjour. Bonjour à tous, il est donc arrivé sous les crépitements des appareils photo. Le nouveau coach olympien a visiblement conquis les journalistes nombreux à assister à sa première conférence de presse. Michel, qui prendra place sur le banc dimanche face à Troyes, a évoqué son nouveau groupe. Il a d'ailleurs déclaré que Lassana Diarra et Rémi Cabella étaient tout proches de pouvoir débuter la rencontre. Avant de l'entendre sur ses joueurs, je vous propose d'écouter la raison pour laquelle il a accepté de relever le défi marseillais. L'OM ne se refuse pas, a-t-il déclaré. C'est un effectif, un club qui comprend un effectif très jeune. C'est peut-être un OM un peu différent du passé et avec une période, une ère un petit peu différente par rapport à l'Olympique de Marseille du passé. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et en particulier faire progresser les jeunes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, avec le plus d'humilité possible. Vous savez, dans le passé, j'avais reçu des offres avec des clubs peut-être qui n'épousaient pas forcément ma philosophie de voir le football. Et lorsque j'ai reçu la possibilité, la proposition de travailler pour l'Olympique de Marseille, eh bien forcément, j'ai vu les choses d'une toute autre manière. Vous savez, dans mon pays et dans toute l'Europe, on connaît ce club, son histoire, donc je crois que c'était pas quelque chose que je pouvais refuser en fait. Avec 2 matchs et autant de défaites, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 2010-2011, l'OM doit renouer avec la victoire dès dimanche face à Troyes. Michel en est conscient. Sans renier ou dénigrer son prédécesseur, le coach olympien a répondu à la question de savoir ce qu'il devait changer pour cette prochaine échéance. Ce que je souhaite changer avant tout, c'est l'état d'esprit. Parce que je crois qu'il y a peut-être un petit peu un manque de confiance. J'ai vu peut-être certains joueurs un peu tristes à cause peut-être des résultats. Donc moi, c'est vraiment ce sur quoi je compte travailler de suite. Et puis je pense qu'on va faire de notre mieux pour gagner dès dimanche. Et sachez que le nouvel entraîneur s'est prêté à l'exercice du motion design avant de se rendre en conférence de presse. Fidèle à sa réputation, Michel était visiblement très à l'aise face à la caméra de notre réalisateur, comme vous le voyez sur ces images signées Damien Tardieu. Passons maintenant à l'adversaire. Champion de Ligue 2 la saison dernière, Troyes retrouve donc la Ligue 1 après 2 ans d'absence. Et les Troyens ont plutôt bien commencé leur saison avec 2 nuls. Le premier 0-0 face à un autre promu, le Gazélec d'Ajaccio. Le second face à Nice, riche en buts et en suspense, s'est soldé par un score de 3-3. Au cours de cette rencontre, Chris Mavinga, défenseur arrivé cet été en provenance du Rubin Kazan, a écopé d'un carton rouge et manquera donc le déplacement à Marseille. Autre joueur absent, dimanche, il s'agit d'un autre défenseur, Carlos Rincon, toujours en phase de reprise. Tout le reste du groupe est à disposition de Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan, qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 lors des trophées UNFP la saison dernière, est à la tête de cette équipe depuis 2010. Il était hier en conférence de presse et s'est exprimé sur cette rencontre face à l'OM. Aller au Vélodrome, même si c'est d'autant plus difficile parce que l'OM justement est sur 2 défaites et qu'ils vont avoir à cœur de se rattraper et d'accomplir un bon match et une belle victoire. Donc ça va être d'autant plus difficile. Mais pour nous, sincèrement, c'est quelque chose, j'ai envie de le vivre avec beaucoup de sérénité et de calme, parce que ça ne change rien au problème de se tétaniser. Et il faut vraiment se dire que exprimer notre football, s'exprimer individuellement, et puis voilà quoi. Mais l'état d'esprit du coach, le coach il flippe parce qu'il n'est pas acteur, donc il a peur. Parce qu'il a peur tu crains que tes joueurs soient pas à la hauteur. Mais si j'étais joueur, j'aimais bien la l'OM, donc on s'éclate quand on est joueur. Et ces joueurs, justement, nous allons les entendre. Certains préfèrent jouer l'OM dans ce contexte, d'autres ne savent pas vraiment s'il y a un bon moment pour affronter les Olympiens. Écoutez justement le point de vue de Fabien Camus, recrue estivale, et Benjamin Nivet, le doyen et capitaine de cette équipe troyenne. Moi, je préfère dans ce contexte-là. Marseille, c'est différent des autres équipes. Marseille, quand ça va pas, s'ils jouent mal au bout de 15-20 minutes et qu'on joue beaucoup mieux qu'eux, c'est fini pour eux. Le public sera contre, ils vont se faire siffler, ça va jouer à notre avantage. Après, l'équipe est quand même assez différente des autres saisons. Elle est beaucoup plus jeune, donc peut-être un manque d'expérience aussi, qui fait qu'ils n'arriveront peut-être pas à gérer ce match-ci, parce qu'en gros pour eux c'est un match à grosse pression. C'est le 3e match. Ils ont joué entre guillemets contre 3 petites équipes. Donc c'est un danger pour eux ce week-end. C'est difficile à dire parce que disons que les matchs, tu les prends comme ils viennent. Alors que si Marseille a perdu 2 fois, donc tu t'attends forcément à une réaction, mais
il doit y avoir quand même quelques doutes dans les têtes. Donc c'est sûr que nous, on sait qu'on aura un match difficile à Marseille. C'est toujours difficile. Il y a un public qui pousse, il y aura 60 000. Donc forcément, à nous d'être prêts pour faire le gros match, parce que ça sortira forcément par un gros match si on veut faire quelque chose à Marseille. Donc voilà, préparons-nous bien pour être prêts et faire un gros match. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dès 18h pour Veille de match en compagnie de Sébastien Pietri, Jean-Charles Debonneau et Christophe Pignol. Très belle soirée à toutes et à tous.